Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 1er juillet 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce mercredi est associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication, associé au chiffre 1, qui lui est une énergie masculine, c'est une énergie yang, qui parle d'action, elle parle de création, elle parle aussi de tout ce qui est renouveau, réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Bon, c'est plutôt un beau programme pour ce mercredi. En tout cas, ce mercredi, on parle de renouveau. Le 1er juillet, renouveau, on repart, on y retourne, ou alors une situation, pourquoi pas, se débloque. La carte que nous devions regarder ensemble et décrypter ensemble, c'était la carte de la séparation. Si tu as vu séparation ou que tu as vu la ligne entre les deux personnages, effectivement, il est temps de te séparer de quelque chose, d'une situation ou de croyances limitantes. En tout cas, on te dit de laisser des choses derrière toi, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Si tu as vu le personnage, c'est un chevalier, il arrive, il brandit son glaive et il y va. Ça parle d'une victoire, ça parle d'une création, mais surtout ça parle d'aller de l'avant. Surtout si tu as vu ici le cheval avec, c'est quelque chose qui va rapidement au galop vers toi. Si tu as vu plutôt la féminine, on parle de bienveillance, de douceur, de tranquillité. C'est plutôt dans l'aspect sur lequel tu vas avoir un renouveau. Si tu as vu la chevelure rousse, on nous parle d'une guérison. Si tu as vu sa robe violette, ça parle de ton intuition, d'être à l'écoute de ton intuition. Si tu as vu la verdure, on te dit qu'il y a quelque chose qui s'aligne chez toi. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare. Et si tu as vu le chiffre 21, ça donne le 3. Ça parle d'invitation, de profit, de voyage. Donc peut-être une invitation qui arrive vers toi. Allez mes belles lumières, on va reprendre une carte que l'on va décrypter ensemble pour savoir ce qui vient vers toi dans les jours à venir. Qu'est-ce que ta psyché va chercher? Donc je vais compter jusqu'à 3, tu vas fermer les yeux et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose, tu me dis. Allez, c'est parti. Et tu fermes les yeux tout de suite, s'il te plaît. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en premier lieu sur cette carte? Allez, on part. Allez, on part. Allez, pour ce 1er juillet, qu'est-ce qui nous attend ce mercredi 1er juillet 2026? Oula. Alors, c'est en train de nous dire, alors tout de suite, là, on a les cartes qui sont arrivées. 2, 4, 6, 8. Donc, on ne va pas prendre ces deux-là. Parce qu'il y en a qui sont suffisamment tombés ici. Et là, ça nous parle de quelque chose qui réussit par rapport à tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui était non fertile, tout ce qui n'était pas nourrissant, tout ce qui était bloqué. Il y a une libération sur les blocages pour ce 1er juillet. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mes belles lumières. Premier message, il est plutôt très, très, très positif pour ce 1er juillet. Allez, on est parti. Bon, la passion. Ça parle de passion, ça parle d'écouter son cœur, ça parle de se faire plaisir. On a transformé, on transforme les situations pour les amener à quelque chose de plus passionnant, passionné. Peut-être qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne veut plus seulement être nourri, mais on veut aussi, alors pas forcément nourri de nourriture, on voudrait avoir une nourriture aussi un peu plus spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. Il y a cette idée, il y a cette idée qu'on comprend ce qui est juste pour nous, ce qui nous met en paix, ce qui nous aide à nous équilibrer. Là, ça nous parle de ce qui n'avançait pas, de ce qui était bloqué. Et puis, on te dit qu'il y a certainement un déblocage à faire au niveau du chakra du cœur, où il y a encore un petit peu de blocage en amour. Par rapport à des choses que peut-être tu es en train de comprendre avec la déconstruction, c'est souvent ici, là, c'est souvent parce qu'on comprend des choses et on commence à enlever des pierres à notre édifice afin de les changer. Pourquoi? Parce que si tu veux autre chose dans ta vie, il faut semer autre chose. Si tu sèmes tout le temps des carottes, tu vas récolter des carottes. Et si tu ne veux plus de carottes et que tu veux des poireaux, il faut que tu sèmes autre chose. Là, c'est un petit peu ça. On doit revoir notre façon de faire, on doit revoir notre positionnement si on veut avoir une récolte différente. Et il n'y a qu'à ce moment-là que l'on peut aller vers ce qui est juste. T'as vu, on a enlevé des pierres et on reconstruit avec des choses qui nous font plaisir, avec des choses qui sont alignées avec nous. C'est plutôt pas mal. Les énergies, en tout cas, elles s'y prêtent à ce qu'on ait un esprit beaucoup plus clair et puis qu'on
puisse voir les choses comme elles nous correspondent vraiment. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 1er juillet 2026? Il y en a qui me disent, oui, mais moi j'essaye et ça ne marche pas, mais tout part de nous. Alors, il y a nous, les actions qu'on met, et il y a le timing. Peut-être qu'on est prêt, peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être que l'univers est prêt, ou peut-être que l'univers n'est pas prêt. Des fois, l'univers n'est pas prêt. C'est-à-dire que, par exemple, pour t'amener un nouveau job, il faut que ton futur job, il soit libre. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait trouvé un nouveau job à la personne qui, en ce moment, fait ton job. Il y a un peu cette idée. Donc, le timing, il est aussi important parce qu'il faut que tout se synchronise. Donc, des fois, c'est nous qui devons mettre une action, et des fois, il faut juste, c'est déjà pas mal, il faut être patient parce que c'est le timing divin. Ici, on nous parle de notre enfant intérieur ou d'une jeune fille. Donc, ça peut être notre fille ou notre enfant intérieur. Et on te dit qu'en ce moment, il y a des difficultés. Donc, tu as une difficulté à comprendre ton enfant intérieur ou tu peux avoir des conflits avec ton enfant. Et on te dit ça va s'apaiser sous 15 jours. Mais il est très important de poser des limites. Si c'est ton enfant intérieur, c'est pareil. Si tu as du mal à entendre ton enfant intérieur, c'est qu'il faut que tu te poses des limites, que tu prennes plus de temps pour toi, que tu prennes plus le temps de t'écouter. C'est un peu pareil que si tu as des conflits avec ton enfant, il y a peut-être une limite à poser avec cet enfant afin qu'il puisse être plus à l'écoute. C'est possible. Ici, ça parle du désert. Ça peut être un désert affectif, comme ça peut être une traversée du désert, comme ça peut être tout ce qui n'était pas nourrissant dans notre vie. Et si on regarde bien, il y a un bon espoir, puisque ici, il y a une toute petite goutte d'eau. Je ne sais pas si tu la vois. Il y a une petite goutte d'eau ici. Donc, si tu es dans cette traversée du désert, si tu es dans ce moment de difficulté, on te dit garde espoir. Parce que les choses sont en train d'arriver, elles sont en train de se transformer. C'est pas facile pour le moment, c'est vrai. C'est ce que nous disent tes guides et tes anges. Garde bien espoir parce que ça arrive. Tu vas avoir une communication ce jour, ce mercredi 1er, et tu vas comprendre que les choses sont en train de s'arranger. Si c'était des problèmes, par exemple, financiers, c'était un désert financier que tu traverses et puis que tu étais beaucoup dans la restriction, peut-être que tu vas recevoir un courrier disant qu'il y a un remboursement qui arrive. Ou peut-être tu vas recevoir un courrier disant que ta situation est en train de s'arranger, ça va s'améliorer. C'est possible. Il y a un peu cette idée. Et ça marche dans toutes sortes de déserts que tu traverses. Si c'est un désert affectif, peut-être que tu vas recevoir le message d'un ami, d'une amie qui est là pour te soutenir et qui a envie de te soutenir. Et donc là, effectivement, ce désert affectif que tu étais en train de passer, cette personne va pouvoir t'aider à le traverser. Un peu cette idée. Ici, ça nous parle de l'été, ça nous parle d'aujourd'hui, ça nous parle de récolte, ça nous parle de tout ce qui prend plus de place, tout ce qui devient plus abondant dans notre vie. Et on te dit, il y a un nouveau chemin à prendre ou tu es en train de prendre un nouveau chemin. Il y a un masculin là qui prend un nouveau chemin. Il y a un masculin qui a décidé de prendre ce chemin du bonheur, qui a décidé de prendre le chemin de ce qui est plus abondant pour lui, de ce qui lui correspond mieux. Et on te dit, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Quand on choisit un nouveau chemin, de toute façon, on est venu expérimenter pour nous-mêmes, on n'est pas venu expérimenter pour les autres cette vie. Donc il est très très important de bien garder une situation bien en main. C'est un petit peu cette idée. Bon, je sais pas vous, mais chez nous, il fait très très chaud, obligé de sortir les shorts, tellement il fait chaud. C'est grosse chaleur quand même. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 1er juillet 2026? Bon, tu vas me dire, il ne ferait pas chaud le 1er juillet. Ce serait étonnant. Bon, il fait des fois un peu lourd quand même. Qu'est-ce que vous faites pour vous rafraîchir? Est-ce que vous allez en montagne? Est-ce que vous allez au bord d'un lac, au bord de la mer? Si vous habitez pas loin? Est-ce que vous vous habillez? Est-ce que vous habillez pas? Il y en a qui disent faut s'habiller. Et il y en a d'autres qui disent faut s'habiller le moins possible. Moi, je suis plutôt la team mettre des choses larges et puis des shorts. Mais je sais qu'il y en a qui mettent plutôt... qui se déshabillent. Moi, je suis pas... je suis plutôt à m'habiller un peu pour pas que mon corps ait trop besoin d'essayer de descendre en température. Il y a un peu cette idée.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on voyait les gens quand ils traversaient le désert, comment on appelle ça? Ah, je sais plus le mot. Bref, ils étaient très habillés, ils avaient des choses sur la tête, ils avaient beaucoup d'habits. Hein. Hop, on prendra la pince. Ici, ça parle d'un compromis, ça parle d'une solution, ça parle d'un contrat. Nous sommes sur le point de signer ce nouveau contrat. Il y a une parole, il y a des discussions. Peut-être qu'il y a des discussions sur un nouveau contrat qui est en train de se faire. Ah ouais, non, mais il y a 2 fois le contrat. Bon, écoutez, si vous deviez signer un contrat, vous allez arriver exactement là où vous souhaitez. Parce qu'avec la parole et le compromis, donc il se peut que le contrat que vous vouliez signer soit pas complètement figé et que justement, il y ait possibilité de pouvoir faire une négociation pour un nouveau contrat. Par exemple, vous voulez changer de travail, peut-être qu'il y aura possibilité, que, même si la personne vous veut à 100%, bah, que vous travaillez qu'à 80% et 20% à la maison en télétravail ou à 80%. Mais il y a l'idée qu'une opportunité qui vous est donnée, que vous pensiez figée, ne l'est pas du tout. Et qu'il y a quand même possibilité de pouvoir trouver des compromis et de discuter dans cette situation. Donc il y a fort à parier que dans les jours à venir, vous ayez une discussion quant à un contrat. Ça peut être un contrat financier, un contrat professionnel, un contrat d'habitation, un contrat d'âme, vous me direz. Hein. Ici, ça parle d'une réunion, d'être ensemble, d'une collaboration. Et on te dit que ton tour est arrivé. Ton tour, parce qu'avec la justice, là, ça a mis du temps. Tu as peut-être mis du temps à trouver des personnes qui te correspondent. Tu as peut-être mis du temps à trouver comment créer des liens, c'est possible. Peut-être qu'il y a 2 personnes qui ont mis du temps à se rencontrer. Peut-être qu'elles étaient à distance, peut-être qu'elles ne se connaissaient pas. Ça peut être aussi toute une équipe qui doivent mettre quelque chose en place. Et ça a mis du temps à ce que les personnes viennent vers toi. Ça a mis du temps à ce que vous puissiez avoir une cohésion de groupe, d'équipe. Ou tout bêtement que ces personnes, tu ne les connaissais pas. Il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. Des personnes avec qui il va y avoir une vraie cohésion d'équipe. Un vrai soutien. C'est un vrai partenariat là qu'on te propose. Donc sois attentif aux personnes qui vont rentrer dans ta vie dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que c'est un très fort engagement entre vous. C'est comme si il y avait la complémentarité entre toi et une équipe ou toi et une autre personne. Bon, ça c'est très beau. Hein. Bon. Ici, ça nous parle de notre intériorité, mais peut-être ça nous parle de notre habitation. C'est possible. Et on nous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, une nouvelle opportunité. Donc cette nouvelle opportunité, c'est ou un nouveau logement, si tu souhaitais déménager, ou alors c'est une nouvelle opportunité pour toi, pour ton intériorité, pour ta compréhension, pour ton bien-être. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive chez toi. Ça peut être de travailler chez toi. C'est peut-être quelqu'un qui vient frapper à la porte. C'est peut-être un cadeau qui arrive. Ah bah pour tous les cancers, oui, effectivement, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau. Allez, quelles sont les énergies pour les célibataires de ce mercredi? Les énergies d'amour de ce mercredi 1er juillet. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 1er juillet? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux de ce mercredi 1er juillet? Alors là, vous les célibataires, vous tombez les masques, vous décidez d'être authentique, enfin authentique, et du coup vous allez attirer des personnes très très authentiques, des gens qui vous ressemblent vraiment. Mais il faut prendre cette décision. Donc on ne se cache plus, on n'essaye plus d'être différent pour faire plaisir, non. On se fait voir tel que l'on est, on est accepté tel que l'on est, et vous verrez, ça fait du bien. Ah bah alors pour les couples, bon il y a des questionnements, hein, mais on te dit malgré les questionnements, il y a de l'ancrage, c'est sérieux. Ici, ça nous parle quand même d'un couple très très fort. Hein. Ça nous parle de fidélité, de relations stables et qui durent dans le temps, même s'il y a des questionnements. Bon, l'important, c'est pas est-ce qu'il y aura des problèmes ou pas dans le couple. L'important, c'est pas la façon dont on va affronter le problème. L'important dans un couple, c'est de savoir que quoi qu'il en soit, vous vous battrez pour rester
avec cette personne. Quoi qu'il en soit, vous ferez front contre les problèmes. Et je crois que c'est ça, la valeur du couple et la solidité du couple, elle ne se mesure pas au nombre de non-disputes ou au nombre de problèmes que l'on a. Justement, elle se mesure à la façon dont on va affronter le problème. Parce qu'après tout, dans la vie est faite d'épreuves. Et ces épreuves sont souvent là pour qu'on puisse gérer une situation, comprendre comment on y réagit, pourquoi, quels sont les enjeux. C'est beau là, hein? Même s'il y a des questionnements, ne te pose pas tant de questions. Et ne remettez pas en question votre couple à chaque fois qu'il y a une épreuve ou une situation complexe. Bien sûr, il y en aura toute la vie des situations complexes. Apprenez juste à gérer, step by step, les épreuves qui vous sont amenées. Pour les liens spéciaux, alors là, ça nous parle protection divine, d'une grande protection, d'un mariage et d'un appui. Bon, bah écoutez, il y a peut-être des mariages dans l'air. Moi, je veux bien être invitée s'il y a des mariages. J'aime bien faire la fête, moi. Allez, on va regarder maintenant quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce mercredi 1er juillet 2026. Quels vont être les archanges qui nous accompagnent? Hop. Ça va être la force avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Bien sûr, c'est pas une faiblesse la gentillesse, c'est une grande force. Avoir la faculté de pouvoir pardonner à des personnes et à rester gentil même quand elles vous ont blessé, pour moi c'est une grande force. Il est plus facile de succomber à la colère, à l'agressivité, que de rester gentil et droit dans ses baskets. Donc non, c'est une grande force pour moi. C'est une grande qualité, la gentillesse. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce 1er juillet? La gentillesse, ça ne veut pas dire se laisser faire et ça ne veut pas dire recommencer, tendre l'autre joue. Hein. Non. La gentillesse, c'est d'avoir la possibilité de ne pas tenir compte des situations pour lesquelles vous n'avez pas de levier. C'est-à-dire, si une personne face à vous, elle est en colère, mais vous n'êtes pas responsable de sa colère. Elle est seule responsable de sa colère. Et si vous pouvez simplement la lui laisser, vous verrez que vous pouvez pardonner facilement. Vous en fichez en fait. Même si le respect est de mise, on est d'accord. Hein. Purification. Purification des émotions et rajeunissement. Allez, on va prendre maintenant les messages de nos guides, de nos anges, pour ce mercredi 1er juillet 2026. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges, pour ce mercredi 1er juillet? Nous avons empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Ne doit pas. Penser. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Ah, pas penser, passer. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très beau mercredi 1er juillet 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.